Nous voici maintenant sur le site Géoportail et je vais vous montrer comment créer une carte alors que vous n'avez absolument rien en main. La carte de votre collège, vous voulez tout créer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer d'aller vite avec des séquences accélérées. Donc vous faites des captures d'écran en allant sur le site Géoportail. Vous avez plusieurs types d'écrans. Vous avez la carte hygiène classique, la carte hygiène détaillée, vous avez la vue aérienne que voici. Donc vous faites des captures d'écran. Ensuite, vous allez sur votre logiciel paint.net. Ici, vous voyez en haut à droite trois calques différents. J'ai choisi le calque vue aérienne, donc je les ai renommés. J'ai choisi le calque hygiène classique et le calque hygiène détaillé. J'ai sélectionné une zone et je supprime des parties de carte qui ne m'intéressent pas. Donc je ne vais garder que la zone du collège et les alentours qui seront le périmètre de pratique pour ma course d'orientation, pour les parcours de ma course d'orientation. Donc je sélectionne, je supprime. Une fois que c'est supprimé, je sélectionne la partie qui ne contient plus rien. Grâce à la baguette magique sur le côté gauche, donc cette partie qui ne contient plus rien, je peux la sélectionner et je vais la supprimer. Mais pourquoi? Vous allez me dire, elle est déjà supprimée. Elle n'est supprimée que dans le calque vue aérienne, cette partie. Je veux la supprimer dans le calque hygiène classique et dans le calque hygiène détaillé, pour qu'elle ne figure plus nulle part. Donc, une fois que c'est sélectionné, je navigue de calque en calque et je clique sur supprimer, simplement. Hop, je supprime. Même chose, je supprime. Ce qui fait que maintenant j'ai ma carte, ce qui m'intéresse, le centre, et je vais pouvoir exploiter sans avoir d'informations parasites qui ne m'intéresseraient pas. Je redimensionne ma carte parce que je trouvais que sur les côtés en haut et en bas il y avait trop d'espace inoccupé. Donc je ne l'agrandis pas la carte, simplement je modifie l'espace de travail, je le réduis. Mais la carte, elle, ne bouge pas, l'échelle ne bouge pas. Je garde le calque hygiène détaillé et le calque vue aérienne. Et puis je vais naviguer de calque en calque. Vous constatez que le calque de la vue aérienne est assez précis et me donne des informations sur les bâtiments, sur la piste de course, sur le terrain de foot, sur la position des arbres exactement, sur les zones de haies, etc. Donc je vais utiliser en naviguant de calque en calque ces zones que je vais copier, coller d'un calque à l'autre, les colorer pour en faire une légende personnalisée. Pour que ça aille un peu plus vite, je vais passer cette étape et une fois que j'ai terminé, donc il faut jongler avec les fonctionnalités du logiciel Paint.net qui sont très pratiques. Donc je suis maintenant à la construction de la légende. J'ai rajouté un calque légende, vous l'avez ici en haut à droite, pour que ça me permette bien simplement de travailler sur une partie du document sans interférer sur les autres calques. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de construire l'échelle. Euh, l'échelle, il faut qu'elle soit personnalisée. Pour ça, je vais avoir besoin d'une distance réelle et de la connaître en taille de pixels sur ma carte. Alors ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Voici comment ça va se passer. Je vais retourner sur le site Géoportail. Je vais mesurer une distance. Cette fonctionnalité ici, mesurer une distance. Je vais mesurer la longueur du terrain de foot. J'ai constaté à part mesurer que le terrain de foot fait 95 mètres, 17 de long. Donc j'ai ouvert un classeur Excel qui me permet de faire une conversion en pixels. Donc je trace une droite de 120,31 pixels pour avoir une échelle de 50 mètres. Ensuite, une fois que ma carte est terminée, eh bien, j'ai rajouté donc un titre, j'ai rajouté une légende. Vous avez ici l'échelle de 50 mètres. J'ai donc tracé une longueur de bande de 120 pixels approximativement, hein, et, et qui correspondent à 50 mètres. Je vais créer une nouvelle course grâce au logiciel Purple Pen que vous connaissez maintenant. Je la nomme et j'utilise le fond de carte. Cette carte que j'ai choisie, que j'ai enregistrée, vous vous souvenez, on enregistre la carte au format
PNG. On garde un format PDN pour avoir tous les calques et éventuellement pouvoir les modifier. Je l'enregistre au format PNG, je vais l'utiliser. Alors je passe, ça va assez vite, je vais l'utiliser comme fond d'écran, comme fond de carte sur mon logiciel Purple Pen. Voilà, je vais créer mes parcours. Donc je vais disposer un certain nombre de balises. Voilà, en accéléré, vous avez ici de la 31 à la 43, donc un certain nombre de balises. Je vais pouvoir modifier l'emplacement des numéros, parce que parfois le numéro est opacifié par les éléments de la carte. Donc je vais pouvoir le déplacer. Voilà, je vais le 44 ici par exemple. Donc je crée toutes mes balises, ensuite je vais créer un fichier, un circuit. Maintenant je vais vous montrer comment créer un parcours carré. Un parcours carré, c'est une zone qui peut être carrée, rectangulaire, voire circulaire, on les appelle parcours carrés, dans la mesure où l'élève aura à chercher un certain nombre de balises dans une zone prédéfinie. Bien sûr, la carte qu'il aura à sa disposition ne fera pas mention des balises à l'intérieur de la zone, de leur emplacement exact. Il va falloir qu'il les cherche, et il va falloir surtout qu'il les cherche dans la zone, et qu'il ne se trompe pas à aller chercher des balises à l'extérieur de cette zone. Je crée un nouveau circuit que j'appelle circuit carré. Alors dans ce circuit-là, je n'ai inséré aucune balise. Il n'y a qu'un rectangle. Je vais créer un PDF de ce circuit. Et puis je vais en créer un autre, le carré numéro 2, un autre circuit, avec deux autres balises, que je ne vais pas voir bien sûr. Donc il y a le carré 1, je l'ai créé en PDF. Maintenant j'ai le carré que je vais renommer en carré 2, donc un deuxième circuit carré, avec deux nouvelles balises à l'intérieur, que l'élève ne verra pas. Je le renomme en carré numéro 2, c'est un nouveau circuit. Je crée le PDF. Et ici j'ai le circuit carré numéro 2. Je les imprime. L'élève n'a aucune balise sur sa carte. Il n'a que le rectangle dans lequel il doit trouver un certain nombre de balises. Donc voilà, c'est assez pratique comme situation pédagogique pour amener l'élève à se repérer et à repérer un certain nombre de balises de manière assez précise et surtout à ne pas dépasser un périmètre imparti.